Coucou les amis, alors je suis désolée, je peux pas être là ce soir, mais c'est pour une très bonne raison. C'est parce que je suis partie en expédition sur les traces de notre émission préférée. La telenovela de l'année, la série dont les scénaristes ne font jamais grève. Los Republicanos. Précédemment, dans Los Republicanos. Un vent de tempête souffle sur la Holding France International Incorporated. Dans l'entourage d'El Macron, on multiplie ruses et manœuvres pour étouffer le bruit de las cacerolas. Bruno El Mayor, trésorier de la organisation, homme de chiffres, mais aussi de lettres, dont la plume n'a d'égal que l'élégance, essaye de nous distraire avec ces mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique. Et puis non, finalement, c'est public, de toute façon. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait les renflements bruns de son anus. Oscar, tu viens? Je suis dilaté comme jamais. Ainsi, pour tenter une ultime diversion, il parla de Fion. Et pas de Francesco Fion, l'ancien homme de main de Nikos Alcobar qui serait aujourd'hui à la tête d'un négocio de charcuteria en Russia. El Macron doit-il se séparer de l'inflexible Lisa Laborna? Et dans ce cas, où recrutera-t-il son nouveau bras droit? Sera-ce au sein du clan rival Los Republicanos? De leur côté, Los Republicanos, encore meurtris par le poison de la division, doivent désormais reconstruire leur union. Pour cela, ils ont organisé un séminaire de cohésion à la Maison de l'Amérique latine. Un hasard? Je ne crois pas. Los Republicanos regardent la vida d'elle. Et rien de tel pour préparer l'avenir qu'un débat sur la fin de la vida, l'équivalent républicano d'un spring break à Tijuana. Un autre sujet était néanmoins sur toutes les lèvres. Qui prendra la tête du clan pour briguer la succession d'El Macron en 2027? Ricky Ciotito souhaite éviter une élection interne pour désigner le prochain chef du cartel. Pour lui, le candidat naturel est Lorenzo Wauquiez, punto basta. Lorenzo, qui attend son heure retiré dans les volcans du Guatemala d'Auvergne, où il se prépare mentalement et physiquement pour son destin. Mais Lorenzo est-il le mieux armé pour rouler jusqu'à la victoire? Et c'était une fois encore, sans compter sur le jeune et ambitieux Aureliano qui, recto en sus botas, pourrait bien être un opposant féroce de Lorenzo. Aureliano souhaite en effet que le candidat du cartel soit... Le candidat naturel, quitte à fâcher lorsque je vais le dire, c'est celui qui aura des idées nouvelles. Aureliano pense-t-il à ses nuevas ideas tous les matins en se rasant? Lorenzo Wauquiez réussira-t-il à se relancer? Francesco Fion diversifiera-t-il son activité d'import-export? Vous le saurez en regardant la suite de Los Republicanos. Les amis, franchement, quel voyage incroyable, quel moment inouï. On a vécu tout ça à l'autre bout de la Terre. Peut-être pas si loin. Je peux vous dire, c'est loin, mais c'est beau. C'est bonito, mais c'est loin.